Bonjour, je suis Stélie Simon et je voudrais vous partager quelque chose avec Marek. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Stélie Simon pour vous parler d'un sujet qui est extrêmement important sur la commune, le handicap. Une commune inclusive, c'est une commune qui est accessible à tout le monde. Beaucoup de personnes en situation de handicap se retrouvent parfois heurtées dans l'accessibilité aux services publics, dans l'accessibilité au transport, à la culture et plein d'autres sujets également. Mais un sujet qui nous tient à cœur profondément avec Stélie, c'est l'accessibilité et l'inclusion dans nos écoles. Nous sommes en train de travailler sur un projet qui est la construction d'une commission mixte paritaire qui va inclure des parents, des associations, les services de la mairie, pour proposer des nouvelles formations, pour proposer des nouveaux supports, pour pouvoir inclure tous les enfants dans l'école, dans le périscolaire et travailler tous ensemble pour le bien de leur développement. On va vous faire partager une petite séance de travail qu'on a eue cet après-midi avec une maman qui a vécu des situations un peu compliquées pour son enfant. Et je pense que c'est un témoignage important pour qu'on puisse comprendre et que tout le monde puisse comprendre le quotidien de ces papas et de ces mamans qui sont en difficulté. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour Stélie, on se retrouve, on était là juste avant. Comme je le disais juste avant dans la vidéo, dans le début de la vidéo, l'idée c'était un peu de remonter à tout le monde les échanges que l'on a fait pendant le temps de la campagne pour préparer donc notre programme. Et je voulais vous partager un peu le témoignage d'habitantes qui ont rencontré des difficultés ou qui rencontrent des difficultés au quotidien, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et je pense qu'il n'y a pas meilleur message qu'un témoignage. Donc, je vous laisse un peu nous raconter un peu votre histoire et puis on échangera après. En fait, j'ai un enfant qui s'appelle Kaïl, qui est en situation de handicap, qui a un TDAH, hyperactivité, plus épileptique, mais on pense que voilà, c'est comme ça. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon fils qui est en Ulysse au GS16, où ça se passe très très bien au niveau du fonctionnement. Le seul problème sur quoi je rencontre ici, c'est la problématique, c'est du centre aéré, où en fait c'est eux qui comment, je sais pas comment on peut dire, en fait c'est eux qui dirigent le fonctionnement de comment je dois inscrire mon fils ou comment je dois pas l'inscrire. Et je n'ai pas le droit à le mettre tous les jours. C'est eux, quand eux ils ont envie, ils ne peuvent pas participer aux sorties scolaires, aux sorties du centre aéré, sauf s'il est accompagné de quelqu'un qui est soi-disant, comment dire, je perds les mots, en accompagnement. Donc en temps général, il y va en demi-matinée. Mais je ne peux pas le mettre moi quand je veux. Donc ça a commencé en 2023, c'est là où on a su que mon fils était TDAH. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses qui ont fait qu'il a été exclu en fait en gros, et donc j'ai tout perdu. J'ai perdu mon emploi, j'ai tout perdu pour rester avec mon fils. Il a eu des droits à la cantine au début, tous les jours, parce que je travaillais. Et après on m'a demandé de rédimer les temps de cantine, le temps du périscolaire, et après voilà, hein, la suite. Et à l'heure d'aujourd'hui, je rame toujours. Je rame pour qu'il ait une place. En fait, j'ai pas envie de pleurer parce que. Mais bon, ça va sortir tout seul. Hein. En fait, moi, ça m'embête parce que voilà, ils ont droit à rien. Et quand on entend le discours du maire, en fait, on peut rien faire pour des enfants comme ça. Et je me dis, ils ont tous les droits, comme un enfant qui, voilà, peut-être avec plus de. Plus de. Plus de droits, en fait. Et voilà quoi en fait. Et moi j'arrive pas à être méchante en fait avec eux. Je sais pas monter en grade en leur disant je vais vous menacer de faire ci ou de faire ça. En fait je les laisse faire. Et au bout d'un moment je vois que mon fils ça lui fait mal au cœur parce que il me dit tout le temps maman je suis obligée de rentrer avant les autres. Ou alors par exemple comme là je leur ai demandé pour les vacances de Noël d'une inscription. J'ai pas eu de place. On m'a même pas dit qu'il y avait les inscriptions. Je l'ai su par la maman de Nolan. Et je leur ai demandé que j'aimerais qu'au mois de février, ils puissent être intégrés comme un enfant, voilà, avec un accompagnement s'il faut pour qu'ils puissent faire une sortie ski, ce que je peux pas me permettre de lui faire moi en fait.
Et voilà ce qu'on m'a répondu. Ouais, on verra s'il y a de la place. Et moi, je trouve pas ça normal. Tu veux intervenir? Ouais. Est-ce que il a été proposé que l'éducatrice du CESAD accompagne Khalil sur un temps de sortie en périscolaire? Oui. Qu'est-ce qu'on t'a répondu? On m'a dit, en fait, je vous explique. En fait, déjà, le mercredi, mon fils a une prise en charge. Le matin. Donc, de base, on voulait l'intégrer le mercredi après 10h. Parce que moi, je pense que la prise en charge, elle en a besoin. Donc, voilà, je le privilège. Donc, l'éducatrice a appelé le centre aéré en leur disant, mais moi, je peux venir intégrer jusqu'au moment du repas pour que Khalil puisse participer aux activités. On a dit non. Les activités commencent à 10h. Donc, on ne peut pas venir après. Donc, j'ai encore rien dit. L'éducatrice leur a même proposé de leur dire que s'il y avait une sortie, par exemple, ski, lac, tout ça, qu'elle pouvait prendre de son temps, en fait, pour être avec mon fils. Et ben, ça reste sans réponse, en fait. On me dit, on verra. Voilà. D'accord. Et en fait, quand j'échange avec eux, moi, j'échange avec les animateurs. On me dit, oui, ça se passe bien. Il y a beaucoup d'améliorations. Après, j'ai fait en sorte, pour ce qui est, voilà, de mettre beaucoup de choses en place pour mon fils. Et quand eux, ils m'envoient un message, oui, ça s'est relativement bien passé. Oui, certes, il y a des moments où, bah oui, Khalil va monter en pression parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas tout le temps. Je veux dire, il y a moins de violence, il y a moins de. Mais pour eux, je pense qu'en fait, un enfant comme ça, il n'a pas le droit à l'erreur. Si on le met à l'erreur, et ben après, c'est lui qui en payera les pots cassés, en fait. Donc aujourd'hui, tu peux dire qu'on dit souvent que nos enfants sont en inclusion. Ce n'est pas de l'inclusion, mais en fait de l'intégration. C'est ça. Si l'enfant s'intègre, participe. C'est ça. S'il ne s'intègre pas, il est exclu. C'est ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, mon fils va 2 fois par semaine à la cantine. Au début, c'était 1 fois le lundi. Parce que je travaille pas, donc on m'a dit oui, mais vous travaillez pas. Oui, mais vous, si en fait, vous me laissez pas l'opportunité de travailler. Parce que si vous prenez pas mon fils ni à la cantine, ni au centre, ni au périscolaire, je ne peux pas travailler. Je fais comment? Et ça, en fait, voilà, maintenant j'ai le droit à 2 fois par semaine, mais ça reste, voilà, c'est. Ramenez-nous un contrat de travail, mais. Vous me faites rire quand vous me dites ramenez-moi un contrat de travail, quoi. Je veux bien, mais. Parce que votre quotidien aujourd'hui, il faut peut-être l'expliquer aussi. Mon quotidien, c'est que je suis en allocation journalière, donc je reste toute la journée à la maison. Je n'ai pas. Je me suis isolée de beaucoup de personnes. Je m'isole en fait. Je m'isole, je vois personne. En fait, j'ai pas envie. Parce que ça a été tous les antécédents qu'il y a eu. Je parle au niveau de. Je parle pas au niveau des gens, parce que les gens, voilà, c'est autre chose. Mais au niveau de tout ce qui s'est passé à l'école, tout ce qu'ils m'ont fait subir, en fait, quand il était en maternelle, j'en ai beaucoup souffert, en fait. J'en suis encore à l'aujourd'hui, pareil, parce que je me dis, ça reste toujours autant fragile. Mais bon, j'ai une maîtresse qui est super gentille avec mon fils. Donc sur ça, j'ai pas de soucis, mais c'est vrai que moi, je me suis renfermée à cause de ça, en fait. Parce que le regard des gens et voilà, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah... On a eu beaucoup de témoignages dans le même sens, disant qu'aujourd'hui, il y avait eu des améliorations, et ça, il faut le voir aussi, mais par contre, qu'on n'allait pas encore assez loin, et qu'il y avait des droits, en fait, qui devaient être respectés, et on a travaillé aussi avec Stélie sur le nombre de personnes et d'enfants qui sont en cours de diagnostic ou qui sont déjà diagnostiqués. C'est quelque chose qui est important sur la commune, et c'est vrai que le projet qu'on porte et l'idée qu'on est en train de mettre en place, c'est effectivement pour encore aller plus loin sur ces possibilités, sur les solutions, sur l'accompagnement, et qui doit passer donc par les familles, par les associations et également par la mairie, et c'est ce travail commun qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Mais je pense que c'est ces témoignages qui nous permettent de toucher du doigt effectivement la vraie problématique que l'on a aujourd'hui sur la commune, mais qui est une problématique, je pense, qui est nationale en plus. Et c'est grâce à ces engagements, à ces rencontres, à tout le travail qu'on est en train de faire, que justement on travaille sur des solutions pour améliorer le quotidien. Je vais te laisser conclure parce que je pense que tu as un message à faire passer qui est important et je te laisse terminer.
Donc, je suis investie dans la question du handicap. J'ai souhaité rejoindre Marek et la liste Avenir parce que je crois en une commune solidaire. Et une commune solidaire, c'est une commune qui n'oublie personne. Voilà, tout simplement. Et que ces enfants-là ont leur place. Ils ont le droit d'aller à l'école, d'avoir des loisirs, d'avoir un sport et d'avoir un quotidien, en fait. Et les parents ont besoin d'être accompagnés, écoutés, soutenus et pas laissés de côté comme cette maman qu'on peut retrouver avec nous aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. C'est le but de ces échanges. L'idée, c'est vraiment de pouvoir améliorer la situation sur la commune et de traiter enfin de manière construite et partagée et inclusive le problème du handicap dans sa gestion au quotidien.